Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une étape absolument cruciale, souvent négligée, mais qui est vitale pour n'importe quel utilisateur de CB, le réglage parfait de son antenne. C'est vraiment la clé pour émettre loin et fort, mais surtout pour ne pas griller son matériel. Ah, ce plaisir d'une nouvelle radio. On vient de la déballer, on l'installe fièrement dans le véhicule, le micro est branché, tout semble prêt à crépiter sur les ondes. L'excitation est vraiment à son maximum. Mais stop! Attendez! Surtout, on n'appuie pas tout de suite sur ce bouton. Parce que l'étape que beaucoup de monde ignore peut faire toute la différence entre une communication nickel et un silence radio, un silence définitif et très coûteux. Alors comment va-t-on s'y prendre? Voilà le programme. D'abord, on va voir une erreur super fréquente. Puis on va comprendre ce qu'est le fameux SWR ou TOS. Ensuite, l'outil qu'il faut absolument avoir, la procédure de réglage en 5 petites étapes, comment régler les pépins, et pour finir, le plaisir d'émettre fort et clair. C'est parti! Ok, rentrons dans le vif du sujet avec le point le plus important. Ce qui peut paraître comme une installation prête à l'emploi, cache en réalité un piège redoutable pour le poste. Voilà la règle d'or à ne jamais oublier. Appuyer sur ce bouton d'émission sans avoir fait un réglage parfait, c'est comme jouer à la roulette russe avec son émetteur. Ça peut le tuer net. On a tous tendance à croire que c'est du plug and play. On branche et hop, ça fonctionne. Mais en réalité, c'est bien plus technique. Quand l'antenne n'est pas bien accordée, l'énergie ne part pas comme il faut, elle fait demi-tour, elle revient dans la radio, ça crée de la chaleur et paf, ça peut littéralement faire griller les transistors de puissance. Bon, pour éviter ce scénario catastrophe, il faut comprendre un concept de base. Plongeons un instant dans les coulisses de l'installation, à l'intérieur même du câble. SWR, TOS, ROS, ces 3 acronymes veulent dire exactement la même chose. Taux d'onde stationnaire. En gros, c'est comme le bulletin de notes de l'installation. Ça nous dit si la puissance envoyée par la radio part bien dans l'antenne ou si une partie revient en arrière. Imaginez ça comme ça. Un bon SWR, c'est d'une autoroute bien dégagée. Toute la puissance file tout droit vers l'antenne. Un mauvais SWR, c'est comme un tuyau d'arrosage qu'on aurait plié en deux. La pression monte, l'eau est bloquée, et pour une radio, cette pression qui revient, c'est de la chaleur qui détruit tout. Et le chiffre magique qu'on vise, c'est 1.5 ou moins. C'est la zone de sécurité. En dessous de cette valeur, non seulement le système est protégé, mais en plus, il est à son maximum d'efficacité. D'accord, mais comment est-ce qu'on mesure ce fameux SWR? Pour ça, il nous faut un petit outil, tout simple, mais absolument indispensable. C'est le héros de notre histoire, le SWR mètre. Voici donc le SWR mètre, qu'on appelle aussi TOS-mètre. Son installation, c'est un jeu d'enfant. On vient le placer entre la radio et l'antenne. Le câble qui sort de la radio se branche sur son entrée TX et le câble de l'antenne se branche sur sa sortie ANT. C'est lui qui va tout nous dire. Ce qui est génial avec ce petit boîtier, c'est qu'il fait d'une pierre deux coups. D'un côté, il protège la radio, c'est comme son assurance vie. De l'autre, il garantit que chaque watt de puissance est utilisé pour se faire entendre et non pour transformer le poste en radiateur. C'est protection et performance. Allez, assez de théorie, on passe à la pratique. On va voir ensemble le réglage étape par étape. C'est vraiment beaucoup moins compliqué que ça en a l'air. Ok, c'est parti. Première étape, super importante, on se met dans un endroit bien dégagé. Deuxième étape, on met la CB sur le canal 20, en plein milieu. Troisième étape, la calibration. On met le sélecteur sur CAL, on appuie sur le micro et on tourne le bouton pour amener l'aiguille sur le repère SET. Quatrième étape, on relâche le micro, on bascule le sélecteur sur SWR et enfin, cinquième et dernière étape, on appuie de nouveau sur le micro et là, on lit la valeur. Ça y est, ça c'est notre SWR de base. Bon, mais que faire si la valeur est au-dessus de 1.5? C'est même le cas le plus courant, donc pas de panique. Voyons comment on peut affiner le réglage. La méthode est toute simple. On va faire 2 mesures, une sur le canal 1 et une sur le canal 40. La comparaison des deux va tout nous dire. Si la valeur du canal 1 est plus haute que celle du 40, l'antenne est trop courte. Si c'est l'inverse, que la valeur du 40 est la plus élevée, alors l'antenne est trop longue. Et si les deux lectures sont bien basses, eh bien là, bravo, c'est que tout est parfait. Une fois qu'on a le diagnostic, la solution est logique. L'antenne est trop courte, on desserre les petites vis et on fait monter le brin pour le rallonger. Trop longue, on fait le contraire, on le fait descendre. Le secret, c'est d'y aller tout doucement, millimètre par millimètre, et de refaire une mesure à chaque petit ajustement, jusqu'à ce que ce soit parfait. Ah, la fameuse question qu'on voit partout sur les forums. C'est une situation un peu frustrante, mais la solution est simple. Ça veut juste dire que le brin fourni avec l'antenne n'est pas assez long pour l'installation. Il faut juste le remplacer par un autre, plus grand. Il n'y a pas de magie, c'est juste de la physique.
Et si malgré tous ces efforts, le SWR reste dans le rouge sur tous les canaux? Alors là, il faut chercher d'autres coupables. Le plus courant, c'est un problème de mise à la masse, une mauvaise connexion électrique avec la carrosserie. Ça peut aussi venir d'un câble abîmé, de connecteurs de mauvaise qualité, ou simplement du fait d'avoir fait le réglage à l'intérieur d'un garage. L'environnement de réglage est hyper important. Et voilà, après ces quelques ajustements, on arrive au but. Voyons maintenant la récompense de ce petit effort. Un système qui fonctionne à la perfection. Franchement, la différence est spectaculaire. Avant, on avait une portée médiocre, un signal plein de parasites et surtout un risque énorme pour la radio. Après, on a une puissance d'émission qui est au maximum, des conversations claires comme de l'eau de roche et surtout la tranquillité d'esprit de savoir que son matériel est en parfaite sécurité. En seulement quelques minutes, on est passé d'une installation qui était un tueur de radio en puissance à un système de communication vraiment optimisé. C'est bien plus qu'un simple réglage, c'est la garantie d'une installation bien faite. Et maintenant que tout est parfait, que le signal est pur, puissant, il n'y a plus qu'à prendre le micro. Le monde entier est à l'écoute. Quel sera donc le premier message? Bonne route et excellente communication à tous. Salut et bienvenue sur la chaîne. Super heureux de vous accueillir ici. Pensez à vous abonner, à liker et activer la cloche. C'est parti!